Bonjour à tous, nous voilà pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un transit planétaire très fort, intense, et une pleine lune en Scorpion pour le 12 mai. Donc aujourd'hui, on est le samedi 10 mai. Les énergies commencent à... Enfin, elles ont commencé depuis quelques jours, mais elles s'intensifient aujourd'hui. Donc... Chez certaines personnes, vous pouvez déjà voir que dans vos vies, les choses bougent ou ont envie de bouger, qu'il y a beaucoup de changements, qu'on vous invite à ce changement, à cette transformation intérieure, que la vie vous pousse à prendre des décisions, à quitter des situations, quitter des gens, à faire le point sur certaines relations, certaines situations. C'est comme si je ressens que les gens qui ne veulent pas voir sont de plus en plus amenés à prendre conscience et à voir que y a des choses à régler et des décisions à prendre et des choix à faire. Donc ce transit planétaire, il est très très intense. Il est en Scorpion. Scorpion, c'est le signe de la transformation. C'est aussi un signe qui pousse à être honnête envers soi, envers les autres, du coup aussi envers les autres. Et donc vous pouvez ressentir peut-être physiquement une grosse fatigue, vous pouvez avoir des douleurs dans le corps, vous pouvez avoir des remontées émotionnelles, pas être très à l'aise. Si c'est le cas, isolez-vous. Si vous avez des douleurs dans le corps, j'ai envie de vous dire, étirez-vous, allez vous occuper de votre corps. Il y a des émotions, il y a même peut-être des traumatismes qui remontent, qui remontent à la surface pour être bien visible dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup de déni aussi, malheureusement. Il y a des gens qui sont quand même pas mal dans le déni aussi, donc le corps, lui, il rappelle à l'ordre et il met en alerte. Il y a des messages qu'il faut entendre, et pour ça il faut rester un petit peu seul, surtout s'il y a des remontées émotionnelles, et à l'écoute de vos ressentis, de votre corps. Donc le Scorpion, c'est une période c'est un signe de renouvellement, de mort symbolique, d'achèvement de situation pour aller vers autre chose. C'est aussi un signe de renouvellement, de renaissance, mais de perturbation aussi, parce que le Scorpion, c'est un signe où il y a beaucoup d'émotionnel, et du coup, il peut y avoir des perturbations d'ordre émotionnel aussi, qui ont pu commencer il y a quelques jours, mais qui vont s'accentuer en fonction des personnes, hein. On ne ressent pas tous la pleine lune. Donc on va voir quels sont les... D'accord, je fais tout tomber, ça commence. Oula! Et on a une carte qui s'est retournée, je vais la garder parce que c'est le saut quantique. Et le saut quantique, donc là c'est mon oracle. C'est un changement de plan de conscience, c'est un changement de paradigme, c'est une élévation spirituelle. C'est aussi une carte de... On nous dit qu'il y a un portail énergétique, là il y a quelque chose d'important à traverser. Un changement de paradigme, c'est pas rien. Ça veut dire que on vous invite à aller voir à l'intérieur de vous tous les blocages émotionnels ou énergétiques qui vous bloquent, qui vous perturbent. Peut-être vous êtes encore connecté à un égrégore. Un égrégore, c'est une énergie. Vous êtes peut-être connecté à une énergie, que ce soit dans une activité professionnelle, dans une activité ou dans un groupe, une collectivité, c'est un endroit où il y a beaucoup d'énergie, donc beaucoup de monde. Et donc ce amas d'énergie crée un égrégore, et vous êtes peut-être connecté à un égrégore qui n'est pas bon pour vous. Parce qu'à ces égrégores peuvent se connecter des énergies négatives, des énergies sombres. Donc voilà, il y a un réveil de tout ça. Il peut y avoir aussi un égrégore dans le collectif. Vous vous sentez peut-être mal parce qu'il y a de la négativité dans le collectif. Vous vous sentez peut-être fatigué, las, etc. Parce que voilà,
j'ai envie de vous dire, déconnectez-vous un peu de sources d'énergie. Vous sentez qu'il y a trop de négativité, trop de stress là. Donc, un saut quantique, un grand changement, un bouleversement intérieur pour vous amener à autre chose, nous amener à autre chose, nous élever, changer de vibration. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi pour cette pleine lune? J'ai trop de cartes qui sortent. Allez, je vais essayer de les sortir comme ça. Oula, alors il peut y avoir des problèmes de santé. On a la santé à l'envers. Pour certains, vous avez des problèmes de santé. Quels qu'ils soient, on vous dit de voir un spécialiste, de surveiller votre santé. Je pense qu'il y a des messages. Je pense qu'il y a des énergies bloquées, des énergies enfouies. Ça serait bien de voir quelqu'un qui vous aide peut-être à comprendre ces messages. Là, j'ai les corbeaux qui n'arrêtent pas de chanter dehors. Pour ceux qui connaissent et qui savent, voilà. Donc, c'est un message important. Écoutez votre corps, écoutez le message de votre corps. Donc, allez voir quelqu'un, un spécialiste ou un thérapeute, même en énergétique, pour essayer de comprendre votre corps. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ça peut être une santé mentale, ça peut être une santé émotionnelle, ça peut être juste des douleurs, hein, pas forcément des grosses maladies. On vous dit de vous reposer. On vous dit de vous reposer, de vous mettre au vert. On a la campagne, pour ceux qui sont déjà à la campagne, mais profitez de la nature, de la paix. Il y a un besoin de repos, de détente. On a le travail à l'envers. On vous dit de moins travailler. Il y en a qui sont focus sur leur travail. On vous dit d'arrêter de penser qu'à votre travail, mais vraiment de vous reposer, de cesser votre activité au moins ce week-end, au moins pendant quelques temps, quelques jours, d'être moins sur votre activité professionnelle. Ça nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est en marche, il y a quelque chose là qui s'active. On a la vie sociale à l'envers. Alors là, on nous dit clairement, reposez-vous, rechargez-vous dans la solitude. Parce que y a besoin de traverser ce mouvement planétaire, ces énergies. Quand on est comme ça traversé, enfin pour les gens qui sont sensibles en tout cas, à tous ces mouvements, il faut éviter de voir trop de personnes parce que les énergies des autres peuvent venir impacter le travail qui se fait à l'intérieur de nous. Si les périodes de pleine lune sont toujours des périodes où l'activité, l'action de guérison est plus forte. Donc si vous travaillez sur vous, donc il y a des failles, il y a une vulnérabilité, et de voir des gens, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça peut perturber le travail. Et l'énergie des gens qui, eux, ne travaillent pas sur eux, bah, ils peuvent vous transmettre émotionnellement tout ça par des projections. Il y a une mutation cellulaire, on a la science là. Donc il y a un changement énergétique profond. Ok. Il y a un besoin avec les sports de s'occuper de votre corps. On l'a avec la santé là. Il y a des gens qui peut-être auront envie de faire du sport aujourd'hui ou pas, ou l'inverse. En tout cas, il y a un besoin de se recentrer sur le corps. Parce qu'il s'agit de retrouver de l'énergie. Il s'agit de garder son énergie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont avoir envie de bouger, d'autres qui vont moins avoir envie, plus envie de se reposer. On a la maladie à l'envers. Vous allez aller mieux en fait en vous reposant.
vous allez aller mieux. Il n'y a plus avoir des inflammations, il n'y a plus avoir des... Il n'y a plus avoir un déséquilibre dans votre corps. Et ça va aller mieux là. Pour certains, vous êtes en train d'apprendre une leçon. Vous êtes en train d'apprendre une leçon de vie. Il y a des choses qui vont s'éclairer pendant cette période. Il y a un apprentissage. On quitte quelque chose, on quitte l'ancien, on quitte le passé. Le passé ne vous correspond plus en fait. On vous dit d'arrêter de fonctionner comme avant. Ah ouais, il y a une ligne de temps là. C'est bien ce que je ressentais. Alors, vous êtes en train, pour certains, enfin beaucoup, d'apprendre, d'être initié pour quitter un fonctionnement ancien pour changer de ligne de temps. C'est ça le saut quantique. Il y a trop de personnes qui restent sur une ligne là, qui s'enterrent là comme des hamsters et tournent dans leur roue là. Mais en fait, on nous dit de quitter certains fonctionnements, de quitter des habitudes pour passer sur une autre ligne de temps. Parce que voilà, il y a besoin là. Il y a un besoin de s'exprimer aussi pour faire évoluer des situations. On nous parle d'évolution. Vous avez besoin d'évoluer, certains, et il faut que vous exprimiez ce que vous avez sur le cœur. Il faut dire les choses. Si vous êtes en... Enfin, il y a un besoin d'expression, mais est-ce qu'il faut vraiment exprimer la chose? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un besoin... Il y a un besoin de mouvement, il y a un besoin J'ai besoin d'avoir d'autres cartes parce que... Oui, il y a un manque de paix intérieure là. Ah ouais, il y a un problème au niveau émotionnel. Il y a un manque de paix intérieure. Il y a beaucoup d'émotions enfouies. Oh là là, oui. C'est pour ça qu'il y a des soucis de santé aussi. Pour évoluer, il va falloir exprimer ses émotions, en tout cas les libérer. C'est pas forcément vous exprimer par rapport à une personne en qui vous avez de la colère, mais il y a quelque chose qui s'emmagasine en vous, qui se cristallise. Et il y a un manque de paix, il y a un manque de calme, il y a un manque de tout ça. Et il y a un blocage pour évoluer. Alors là, ouais. Il y a une peur de la solitude. Pour certains, il y a une peur de la solitude. Du coup, on n'évolue pas. On ne sort pas d'une situation. Pour d'autres, il y a un blocage pour sortir d'une situation d'ordre émotionnel. Et là, à mon avis, ça va taper au carreau. On nous parle des médecines douces peut-être. Prendre soin de vous, faire des soins, des massages pour vous aider. C'est le moment là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. C'est le moment pour vous de prendre soin de vous libérer parce qu'on a le nouveau monde. Il faut libérer cette énergie rapidement pour accéder à un renouveau. Il y a un besoin de renouveler votre énergie, de faire des choix.
Parce que certains, vous n'êtes pas dans la bonne direction, là. On a la destinée à l'envers. Vous êtes dans certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous êtes sur la mauvaise voie. Il y a un blocage. Et il y a des énergies négatives. Il y a des mauvais choix. Vous avez fait par le passé un mauvais choix. Il y a un blocage. Et on a la stabilité. Il y a aussi un besoin de... Ah, il y a peut-être eu des mauvais choix au mois d'avril aussi. Parce que là, on a le mois d'avril, on a le bélier. On a le gémeaux. Il y a un besoin de... Là, vous avez envie, vous ressentez le besoin pour certains d'aller vers de la stabilité. De la stabilité émotionnelle, des projets viables, des relations aussi. Vous avez envie de stabilité. On vous amène à aller peut-être aussi, et on a les émotions. Ouais, on vous amène à aller vers des émotions plus positives pour aller vers cette stabilité. Donc ça fait écho à la gestion de vos émotions. Pour certains, il y a des troubles par rapport à ça. Et ça nous dit de mettre des limites aussi par rapport à certaines personnes, surtout les empathes, ceux qui absorbent facilement les énergies des autres. Il y a une distance émotionnelle à faire pour garder cette stabilité aussi. Ok, je change de jeu. Qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Pour ce transit planétaire, cette pleine lune en scorpion. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, on vous dit de vous mettre en protection. Attention à qui vous fréquentez, voilà. Ce week-end aussi. De faire appel à vos protections, de faire appel aux énergies, enfin voilà, aux êtres qui vous aident aussi de l'autre côté, de leur demander de vous protéger. On vous dit de faire attention à vous, hein. La protection, c'est ça aussi, hein, c'est savoir prendre soin de vous. Hein. On a la clé. Il y a une clé qui va vous être donnée, là, qui va nous être donnée. Il y a une clé, il y a une solution, il y a une ouverture, il y a un message, il y a quelque chose. Quelqu'un va vous éclairer, une situation va vous éclairer, cette vidéo peut-être va vous éclairer. Il y a quelque chose qui va vous aider à ouvrir une porte, à balayer quelque chose aussi peut-être. Je pense que ça me vient comme ça. Ouais, balayer quelque chose, quelqu'un, une situation de vos énergies. Là, les énergies sont très fortes. Hein. Là, on a la carte de l'énergie. On a carrément... Ouais, là, c'est vraiment protéger vos énergies. On vous dit, pour ceux qui aiment la prière, d'être dans la prière. Faites des souhaits, des vœux. À la pleine lune, c'est une période où, voilà, on peut aussi demander pour manifester des choses dans la matière, pour vous aider à manifester des choses, à avoir les ressources. Ouh là là! Ouf! Alors attention, parce que là, il y a des personnes vraiment mal intentionnées. On a la tentation. Il peut y avoir quelqu'un ou une personne ou une énergie autour de vous qui cherche le conflit, hein, qui cherche quelque chose. Et c'est pas bien intentionné du tout. Il y en a le mensonge. C'est quelqu'un qui peut apparaître avec un visage souriant, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et on a l'erreur. On vous dit de ne pas faire d'erreur, de bien identifier cette personne. C'est une personne qui peut vous mettre dans l'erreur aussi.
Attention aux conflits intérieurs aussi pour certains, de ne pas vous mentir à vous-même. Ouais, et ça concerne les relations, hein, l'amitié, les liens amicaux. Il y a des liens amicaux qui ne sont pas forcément bons pour vous. Donc là, on fait le tri apparemment. Hein. C'est aussi... voilà. Vous pouvez être amis aussi avec des personnes qui sont en conflit eux-mêmes intérieurement. Donc, ben... vous le sentez plus... ça peut vous atteindre aussi. Hein. Et là, on a une initiation. Il y a vraiment un apprentissage. On a une leçon de vie. Oh, on a l'arme. Alors là, il faut couper. Pour certains, il faut vous séparer. C'est plus de l'ordre... là, c'est avec le frère, c'est plus les amitiés. Il faut vous séparer. On nous dit de trancher. Il y a eu des épreuves dans le passé. Il faut couper parce que... voilà. Oh là là, l'adversaire. Ah oui, carrément, mais alors là... faut couper avec des énergies sombres, là. Hein. Avec l'épreuve, on a carrément... il y a des personnes qui sont dans un labyrinthe en ce moment. Pour vous, la seule issue, c'est de couper. Hein, c'est de vous séparer de certaines personnes qui sont dans des énergies sombres. Alors, ça peut être aussi des gens qui sont dans les addictions. Alors ça peut être des addictions à des substances, ça peut être des addictions de comportement, des attachements, des dépendances. Oh là là, on a le malheur. Il y a des gens qui sont en souffrance parce que vous n'êtes pas bien entourés en fait. Si vous êtes dans cette situation, on vous dit que c'est un enseignement, que en fait, on vous pousse à voir clair, à agir pour aller vers une nouvelle ligne de temps. Hein. Vous me suivez? Il y a une mutation intérieure, on est dans le changement. Donc on vous pousse à aller vers ce changement. On ne peut pas changer de fréquence, de plan de conscience, de ligne de temps si on ne change pas intérieurement. Et pour ça, ben, il faut dire stop à certaines situations, relations. Il faut être aligné en fait à ce qu'on veut devenir. Il y a une nécessité de se libérer, de libérer son âme, son esprit. Là, c'est... ouais. Il y a une nécessité de renoncer à quelque chose. Oh là, là, on a la mort, c'est la transformation. Là, on est avec le scorpion. Il y a vraiment une mutation. Il y a vous changez de peau, on vous amène à changer de peau pour vous libérer. Il y a des situations qui ne peuvent plus continuer. Pour moi, c'est comme s'il y avait des situations qui étaient déjà dead, qui étaient déjà... et il faut... et on vous dit, il y a la réussite au bout. Donc, il y a une leçon qui peut être apprise avec une grande réussite au bout. Donc, fou. Et il y a une renaissance. Il y a un 9 là, il y a une renaissance. On a le 33, c'est le chiffre de la renaissance. On passe à autre chose. Il y a un nouveau moi. Voilà, une nouvelle personne qui peut éclore, une nouvelle âme qui peut éclore. Ou pas, parce qu'elle est arrivée à l'envers. Bon. Elle n'est peut-être pas à l'envers, mais voilà. En tout cas. Et on a l'illusion. Tout ça pour sortir de l'illusion. Que vous-même, vous vous êtes créé. Que les autres, ben, ils vous ont fait croire. Hein. Il y a eu des belles paroles, il y a eu des promesses en l'air. Bon, ben voilà. C'est que des paroles. S'il n'y a pas d'acte, ben, vous laissez tomber. Hein. Là, il y a des illusionnistes. Hein. Beaucoup, mais parce qu'en fait, il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes aussi. Hein. Ils sont dans le déni, donc du coup... Et on vous dit de rester dans le silence. Donc, il y a des choses à exprimer, mais pas forcément ouvertement avec les personnes. C'est plutôt des émotions à libérer, parce qu'il y a un besoin d'harmonie. Le silence, c'est aussi l'harmonie.
Parce qu'il y a... On avance vers... on ouvre un cycle. Et là, avec l'ordre, c'est la source, le divin, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, qui remet de l'ordre. Qui remet de l'ordre dans vos vies, dans le collectif, qui rappelle à l'ordre certaines personnes. Ok. Allez, on va voir ce qu'on travaille pendant ce transit. Pendant ces énergies intenses, on travaille quoi? On vous dit de plonger dans vos profondeurs. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc écoutez votre corps. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc c'est vraiment à l'écoute de vous aujourd'hui. On a Vénus, on a le dauphin. La sentinelle, pour certains, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. On a des gens qui contrôlent là. Ça c'est un plan vibratoire assez bas. On vous dit d'arrêter de contrôler. La sentinelle là, qui veut tout gérer, qui veut dominer, qui veut tout savoir, qui lâche pas prise et qui non. Là, on vous dit, ça suffit. Vous pouvez être confronté à des gens comme ça aussi. C'est pareil, lâchez prise sur des gens qui contrôlent tout là, qui veulent tout contrôler. On a la mère universelle. Vous éveille à l'amour inconditionnel. C'est pareil, pour monter en vibration, plan de conscience, changer de ligne de temps, il faut être dans l'amour inconditionnel pour vous-même d'abord. Ne plus accepter certaines situations. On a la trahison, il y a eu beaucoup de trahison. Voilà, on fait quoi de ça? On ferme les yeux ou là on ouvre les yeux et on agit? Ça c'est dans le système émotionnel. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Si on reste dans des blessures de trahison, si on rumine encore, si on rumine encore, ça veut dire que c'est pas guéri. Eh ben, on va attirer des situations encore compliquées. Là, il y a eu des cœurs qui ont été brisés. Et on parle de déblayage, la transformation, en fait. Le scorpion, là, ça nous parle de déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc, il y a une guérison émotionnelle à faire sur des trahisons, beaucoup de trahisons. Encore des cartes. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, on vous dit d'avancer en toute confiance. On n'a que des bonnes cartes. Et quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. En fait, on vous dit de suivre la lumière, hein, vraiment. On nous dit. Et on a en ressources, on a la joie. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. D'accord. Ah, j'en ai deux. Alors, au niveau des émotions, on a la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Voilà. Quand on a été trahi, on est sur la défensive. Donc là, il y a des émotions qui peuvent créer des tensions dans le corps. Parce que c'est pas libéré. Et là, on nous parle en transformation de la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, déblayage, délivrance pour cette pleine lune. On nous dit de dépasser des peurs aussi. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. On a des peurs, on a un système sur la défensive, parce qu'il y a des trahisons. À mon avis, c'est des trahisons très anciennes qu'on nous dit de régler. Est-ce qu'on a d'autres messages ? On nous dit de faire appel à vos intuitions. D'écouter vos intuitions. D'écouter... Du coup, je prends l'oracle des intuitions.
Alors, on nous dit d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on peut gagner une autre façon de voir. On peut gagner en prenant du recul par rapport à des situations, par rapport à des personnes. On peut avoir un autre regard sur soi aussi, sur la vie, sur les gens, sur les autres. On nous parle d'avoir une nouvelle logique. Et on nous dit qu'il y a des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide pendant cette période aussi. Voilà, donc si vous avez envie de faire un travail sur moi, vous pouvez, avec moi, pardon, vous pouvez me contacter. Donc il y a mes coordonnées dans la barre de description là, au niveau de la chaîne. Parce que là j'ai l'impression que les corps, ils ont besoin d'être purifiés. On nous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et que ça fait partie du grand plan. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Affrontez ce qui vient à vous là pendant ces quelques jours, même semaines. Hein, parce que c'est des transits qui durent quelques semaines jusqu'à la nouvelle lune. Donc voilà, tout ça c'est pour nous faire grandir, nous transformer, aller de l'avant, aller de mieux en mieux. Et puis voilà, restons alignés. Et pour ceux qui en ont pas encore la possibilité, faites des choix, prenez des décisions pour vous aligner justement. Pour être en accord avec vos valeurs et qui vous êtes en profondeur. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, bon courage pour cette pleine lune et à très bientôt. Ah oui, merci de liker ou de partager. Voilà, en tout cas, ça fait du bien pour la chaîne. C'est aussi un petit merci. Voilà, on prend du temps quand on fait des vidéos. Et donc voilà, ça fait plaisir. Merci à vous.